Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires, ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 octobre. Alors vous serez dans votre période anniversaire, donc on est dans une période importante pour vous. On va aller voir tout ça ensemble, ça va compléter bien sûr les autres guidances. Vous avez l'élément eau qui vient faire du nettoyage et le sommeil. Ok, alors on est dans une énergie là où on a un besoin de se recentrer sur son cocon. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous aurez une envie d'être seul, mais en tout cas vous aurez envie de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Ça peut être votre couple, votre foyer, votre projet. Bien sûr, pour certains, on aura envie vraiment de repos, solitude, se mettre en retrait. Il peut y avoir un travail intérieur à faire, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup d'émotions à laisser partir ici. Il y a un travail de libération. Un poids que vous pouvez avoir sur le cœur et il est temps de s'en occuper, comme s'il fallait digérer entre guillemets une émotion sans, vous voyez, laisser partir avec cette pluie. Je ne sais pas si vous la voyez sur la carte de l'eau, c'est la carte de l'automne également, on y voit de la pluie. Donc la pluie permet vraiment de laisser partir certaines choses à l'image de l'arbre qui fait tomber ses feuilles parce qu'elles sont mortes, il n'en a plus besoin. Donc il y a comme un dépouillement au niveau des émotions, peut-être un besoin de pleurer, libéré par les larmes aussi. Un besoin de remettre à zéro, de remettre à un niveau neutre quelque chose, revenir au point zéro quelque part. Un besoin de se ressourcer également. Oui, besoin de se ressourcer. Alors, on va voir un petit peu tout ça, comment ça va résonner. C'est une période de guérison pour vous, de repos, de ressourcement. On voit qu'on a besoin de prendre soin de soi, de son corps, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent. De parler, peut-être de se confier aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a besoin d'être verbalisé. Oui, quelque chose qui a besoin d'être verbalisé. Ou d'être réveillé. On va voir avec le tarot. Oui, c'est intéressant parce que la force, elle va vraiment venir vous rappeler que la véritable force, c'est celle qui permet d'avoir la poigne sur les émotions, de ne pas laisser les émotions nous dicter nos actions, nous diriger. On accueille cette émotion, mais on la laisse partir, on la laisse passer. On ne reste pas dans quelque chose de très fort, de très intense. On accueille, voilà, j'accueille cette émotion, je ressens de la tristesse, mais ça ne me représente pas. Vous voyez, je reste pas là-dessus, quoi. Donc, à mon avis, ici, vous êtes dans quelque chose qui peut-être se... Il y a quelque chose à laisser partir. Vous voyez, je vous parlais de votre période anniversaire. C'est comme si un cycle se terminait. Il fallait laisser partir. Là, on voit un peu de nostalgie. On voit l'idée d'être rattaché au passé. Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu comme ça. Vous avez besoin de vous rattacher à ça parce que ça vous rassure. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pour vous est terminé. Avec le monde, on est arrivé à une fin. On aboutit sur quelque chose. C'est aussi voir les enfants grandir, c'est voir ses parents vieillir. Et vous voyez, il y a cette notion-là de cycle de vie, d'accueillir les choses comme elles sont quelque part. Toute cette notion-là, les cycles de la vie. Oui, on vous sent vraiment comme ça. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Ça va être important aussi. Il y a l'idée de s'intégrer, de pas trop non plus se renfermer sur soi. Je pense que là, vous avez aussi la capacité de régler une situation avec l'idée de mettre
de l'eau dans son vin, de ne pas chercher à entrer en force avec violence, mais plutôt de mettre de la douceur dans quelque chose. Alors ça peut être vraiment se pardonner à soi, ça peut être l'idée vraiment d'accorder ici son pardon à quelqu'un, ça peut être la notion de compromis comme on l'a vu, mais vous avez les ressources en vous pour vraiment vous trouver le courage aussi d'aller de l'avant. À mon avis, il y a certaines choses qui se clôturent. C'est vraiment une invitation à pas s'attacher à certaines choses, relations, situations, de peur du changement. Même si profondément en vous, vous sentez que finalement ça appartient déjà à votre passé, ça ne vous représente déjà plus, c'est déjà comme quelque part détaché de vous. Et il y a peut-être des vérités comme ça un petit peu à voir de face, en face, que cette personne a changé, elle ne fait plus partie de mon cercle de vie, ou vous-même, vous avez changé, vous avez évolué, et aujourd'hui, certaines choses ne sont plus pour vous. Donc c'est l'acceptation de ça, de ces cycles-là aussi. Alors on va voir plusieurs détails. Il y a aussi beaucoup de soutien, hein, si, là c'est vraiment l'idée que vous n'êtes pas seul. Hein. Alors, au niveau matériel, vous avez la carte de la chute. Alors, on y voit ce petit fan là sur les fesses. Il est tombé, il a ses oiseaux qui l'aident à se relever. Donc, ça, vraiment, là, si vous rencontrez des difficultés, que ce soit dans le quotidien, des difficultés matérielles, financières, si vous êtes en études, ça peut être professionnel, bien évidemment, eh bien, quelqu'un va vous aider à vous relever. Et il y a toujours une idée de trouver les ressources en soi, de se pardonner peut-être quelque chose, de se dire qu'il n'y a pas d'erreur quelque part, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des expériences. Donc peut-être que vous avez appris à vos dépens quelque chose ici comme une leçon de vie. Il y a une notion de déception là, de sentiment d'échec, voilà, d'erreur peut-être que vous allez ressentir. On va voir avec le Witchy ce que ça nous dit. Peut-être que vous aviez des attentes et que voilà, le projet ne s'est pas fait. Il y a des retards. Alors, on a l'ours qui va vous parler des finances, du travail. Oui, ok. J'ai l'impression que là, au niveau matériel, alors, on va voir différentes choses. Soit il y a des difficultés financières. On dit prudence ici. Attention, il y a peut-être eu vol ou, vous voyez, trahison, quelque chose comme ça, où on vous avait promis quelque chose, vous ne l'avez pas eu, par exemple une augmentation, vous voyez. On vous avait dit si tu t'investis, tu seras récompensé, mais la récompense n'est pas venue. Une énergie un peu comme ça, voilà, on est déçu, on est un peu triste, et avec cette énergie-là, un peu de toxicité. On peut être dans un environnement où on a besoin de se défendre parce que on se sent quelque part attaqué. Il y a peut-être des attaques au juridique, voilà, ce sentiment de ne pas être très à sa place, très accepté, mal entouré, voilà, mal entouré au niveau professionnel peut-être. On a peut-être aussi fait quelques erreurs financières, mal investi son argent, des dépenses excessives, quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous dit prudence par rapport aux finances. Ça vous met aussi en garde contre une certaine forme d'autorité. Donc peut-être que là, on peut y voir quelqu'un qui... alors, je ne vais pas parler de harcèlement, mais en fait, quelqu'un qui essaie vraiment de... soyez prudent par rapport à quelqu'un ici, vraiment. Quelqu'un qui est représenté, alors soit par une forme d'autorité, donc ça peut être attention, il y a peut-être des choses qui se passent en justice ou d'un point de vue administratif, il faudra être très vigilant. Ou bien c'est une énergie où quelqu'un essaie d'avoir un petit peu le dessus sur vous, voyez. C'est une forme d'influence négative. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, prudence dans ce domaine-là. Ça nous dit aussi quand même l'ours qui peut vous représenter et qui représente aussi, associé à la force, cette énergie de peu importe ce qui se présente à vous. Ici, vous êtes capable de le traverser, de le changer, de le surmonter. Voilà, surmonter. Avec cette énergie de serpent, l'ours va manger le serpent quelque part. Hein, il ne va pas se laisser faire. Donc l'ours est capable de se défendre, de faire valoir ses droits. Vous voyez, il y a une énergie très forte comme ça, très combative. Donc vous n'allez pas vous laisser faire. Alors dans le domaine... Vous allez remonter la pente. Hein. Dans le domaine relationnel, vous avez le poison.
Bon, bah, le poison, c'est pas une énergie très fun, c'est certes. On nous parle de trahison, on nous parle de manipulation, de prudence. Vous voyez, il y a cette sorcière là un petit peu maléfique qui vient avec son petit flacon. Donc encore une fois, la prudence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une influence particulière sur vous. Hein, donc du discernement. On a quand même cette lune qui est un peu cachée. Donc on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors c'est pas forcément uniquement pour le couple. Hein, ça peut être tout ce qui vous entoure. Hein, donc attention, on va aller voir, on va détailler. Hein. Ok. Ok, bah voyez là, clairement, on vous dit que quelqu'un vous manipule par les mots, par le verbe en fait. Hein. On vous fait de belles promesses et puis c'est quelqu'un qui trouve toujours des excuses et qui ne change pas, hein, qui promet des choses et qui ne fait rien. Donc là, il y a des grosses remises en question par rapport à une énergie comme ça. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être vraiment quelqu'un autour de vous. Il y a la notion de... Donc ça peut être vous aussi, où on vous invite à quelque part être présent, à incarner... ce que vous dites, à assumer une certaine forme de responsabilité aussi, hein, bien sûr. Ça marche toujours dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, il y a la notion là d'affronter une situation et de mettre un stop à tout ce qui vous fait un petit peu marcher, ouais, tout ce qui vous fait marcher, vous voyez, tout ce qui est, voilà, se trouver des excuses, les belles promesses, etc. C'est aussi la vie qui vous invite à observer autour de vous tout ce qui peut résonner comme un poison. Qu'est-ce qui peut être un poison? Parce que c'est pas non seulement dans une relation, ça peut être aussi dans votre vie. Hein. Est-ce que ça peut être des addictions, des comportements, des croyances? Il y a quelque chose ici à réévaluer. Donc il faut se remettre aussi profondément en question pour voir ce que je peux améliorer. Donc soit dans mon relationnel, soit quelque part, donc là ça demande un travail sur soi, un travail sur son ombre. Mais c'est aussi un travail où parfois je me dis, allez, j'arrête, je vais arrêter de faire ça, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer, puis je le fais jamais. Et c'est comme si la vie vous mettait au pied du mur. Vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça de très personnel. Alors je vais remettre des cartes du Witchy. Oui, on a votre santé qui ressort, quelque chose de sain, ça peut être la famille aussi. Ah, alors on a votre santé hein, qui ressort, on ressent de la fatigue ici. Oui, peut-être quelque chose ici, effectivement, à faire attention à tout ce qui peut résonner comme toxique pour votre santé. Il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau de la famille, il y a des liens. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, du passé à laisser partir. Comme si un épisode ici se terminait. Vous voyez, avec le cercueil, quelque chose se termine. C'est ce que je vous disais avec le monde. Il y a quelque chose à laisser partir, là. Donc une acceptation aussi d'un lien peut-être qui se détériore, qui se rompt. Ça peut être ça, laisser partir quelqu'un. Des problématiques en lien avec le bien-être ou la famille également. Ça peut être un proche aussi, hein, prendre soin d'un proche, ouais, à voir comment ça peut résonner. Mais je pense aussi que là, vous terminez avec un cycle assez long. Je pense qu'il y a une invitation, hein, comme je vous l'ai dit, c'est votre période d'anniversaire, à prendre en considération que là, vous allez aller vers des énergies nouvelles. Donc, il va y avoir pas mal de changements dans votre vie, et notamment voilà, certaines choses qui ne seront plus en résonance avec vous. Parce que ça peut nous dire aussi qu'il y a une énergie où on passe par un sas actuellement, là, sur octobre, comme de ressourcement, de détachement, de dépouillement, pour aller vers quelque chose, vous voyez, de plus stable, plus serein, qui vous correspond davantage, qui est plus en alignement avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Alors on termine avec un petit message. J'ai foi en moi et en mon projet. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Bah, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être l'idée que vous êtes un peu perdu parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus pour vous, mais vous ne savez pas vers où aller. Et là, on vous dit que vous pouvez vous faire aider. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a de l'aide qui est ressentie ici, ici également. Donc, il ne faut pas hésiter. Et votre projet, eh bien, si vous rencontrez des difficultés, que ce soit aussi par rapport à vous, à votre émotionnel, etc., faites-vous aider par un thérapeute, faites-vous aider si c'est juridique par un avocat, etc. Allez chercher les informations et l'aide là où il y en a. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.